fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Je vais mourir à la fin de cette vidéo. Bonjour, bonsoir, c'est Zeno, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je suis là pour vous faire la critique de l'épisode 2 de Loki qui est sorti ce mercredi. Et oui, parce que maintenant, les épisodes des séries Marvel ne sortiront plus le vendredi, mais le mercredi. Ce qui est un peu dommage, parce que je trouvais que le vendredi, c'était cool. Mais bon, bref, on va pas s'en plaindre. Alors, que vaut ce deuxième épisode de Loki? Clairement, j'ai adoré. J'ai adoré ce deuxième épisode. Je l'ai sûrement préféré au premier. Après, je trouve qu'on est dans la lignée du premier épisode, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un épisode où ça parle beaucoup. On pose encore les enjeux, on pose un peu plus les enjeux, mais on rentre un peu plus en profondeur dans tout ce que le premier épisode a initié et a introduit. Au niveau de la TVA, au niveau de l'intrigue aussi, et vis-à-vis des personnages, des conséquences, des références. Enfin, je trouve que ce deuxième épisode, comme je l'ai dit, on est dans la lignée du premier, mais je trouve qu'on est quand même un peu un cran au-dessus. Et le premier épisode avait déjà mis la barre très très haute, en tout cas à mon sens. Je vous laisse d'ailleurs aller voir la critique si ça vous fait plaisir. Mais je trouve que ce deuxième épisode-là, au niveau de l'intrigue, au niveau du scénario, au niveau des personnages, au niveau de l'esthétisme, c'est toujours aussi beau, c'est irréprochable, c'est magnifique. Il y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Si ça continue comme ça, on va être sur une masterclass du début à la fin, clairement. Dans mon vision, à mon sens, c'est le cas, mais mon vision, c'est beaucoup plus mitigé que ça. Pareil pour Falcon and the Winter Soldier. Et là, pour Loki, j'ai l'impression que ça fait l'unanimité depuis le début. Et j'espère que ça va rester à ce niveau-là, parce que clairement, c'est tout à fait mérité. Alors, comme je l'ai dit quelques secondes avant, on parle beaucoup dans ce deuxième épisode-là, comme on parlait énormément aussi dans le premier. D'ailleurs, ce deuxième épisode dure un peu plus longtemps, je crois qu'il fait 2-3 minutes de plus que le premier épisode. Mais c'est un épisode qui parle beaucoup aussi. Mais c'est un épisode où il se passe beaucoup plus de choses parce qu'on va à différents endroits, comme avec la TVA. On est sur la Time Variance Authority, le tribunal des variations anachroniques en français. Mais on est sur une police du temps qui est capable de naviguer à n'importe quel moment de l'éternel flux temporel, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc cela veut dire qu'on peut naviguer à n'importe quel moment dans le temps, on peut se retrouver dans les années 80, c'est ce qui se passe justement dans ce deuxième épisode-là. L'épisode s'ouvre dans les années 80, à un moment donné on retourne à Pompéi, moins ou après JC, je sais plus quand exactement, 79 après Jésus-Christ je crois. Et puis à la fin, on a le climax de l'épisode. Quel climax, c'était magnifique, qui se passe en 2050. C'est la première fois qu'on va aussi loin dans le MCU avec un monde apocalyptique, ce qui était très 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 intéressant. Et c'est un épisode où on parle beaucoup, mais c'est un épisode qui bouge quand même assez et qui nous tient en haleine et qui passe vite comme le premier. Et c'est d'ailleurs très très bon, et c'est parce que évidemment on est sur un épisode assez long quand même, 50 minutes, 54 je crois, et générique inclus. Mais si le temps passe vite et si on ne voit pas le temps passer, ça veut dire que le rythme est tout aussi bien mené, et ça c'est cool. Au niveau de l'intrigue, c'est tout aussi magnifique, et même là, l'épisode m'a surpris, la série m'a surpris parce que je pensais pas, et c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce deuxième épisode là, ce qui va un peu plus diviser à mon sens, mais moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspect série policière avec Loki qui essaie d'enquêter sur différentes choses. Il cherche dans les dossiers de la TVA, il cherche des infos, des indices avec le duo qu'il mène avec Mobius est magnifique, vraiment c'est un très très bon duo pour l'instant. J'adore ce duo, je l'adorais déjà dans le premier épisode là, mais là on a un peu plus de leur duo dans ce deuxième épisode là, parce qu'ils ont vraiment, ça fait vraiment série policière avec le duo d'enquêteurs, le duo de collègues qui travaillent ensemble sur une enquête et tout. C'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas, à aucun moment j'aurais pensé qu'on allait partir dans un délire série policière avec une série Loki, et pour le coup ça a été le cas. En tout cas ça va pas être le cas sur toute la série je pense, mais en tout cas c'était le cas je trouve pendant pas mal de temps, enfin assez longtemps dans ce deuxième épisode là, et moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans ce cas là, ou justement si cet aspect là de la série, investigation, enquête, série policière, vous a un peu saoulé. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu. Comme dans le premier épisode, il y a de l'humour, mais encore une fois je trouve que c'est un humour qui fonctionne totalement vis-à-vis de la série, vis-à-vis des
personnage et surtout de Loki. On le sait, Loki, c'est le Loki de 2012, c'est le Loki sûr de lui, sûr de ses idées, sûr de ses convictions. Il a la croyance, il croit être au-dessus de tout le monde, donc il prend un peu tout le monde de haut, même la TVA. Et j'ai beaucoup aimé, l'humour marche très très bien. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est le Loki de 2012. Il essaie à plusieurs reprises d'être confronté aux gardiens du temps, sûrement pour prendre leur place et gouverner la TVA, cette organisation qui juge, en tout cas qui l'a surpris, qui ne connaissait pas, mais qui l'a surpris parce que il s'est rendu compte que c'était sûrement l'organisation tout en haut, au-dessus des dieux, au-dessus des croyances en lesquelles il avait foi. Et voilà, il veut être confronté aux gardiens du temps pour prendre leur place sans doute, hein, et Mobius arrive à le comprendre dans ce deuxième épisode là, et c'est quelque chose d'assez marrant je trouve. Gardien du temps, je sais pas, j'ai des doutes sur eux. Il y a un mystère qui est posé je trouve depuis le début de la série, et c'est d'autant plus marqué dans ce deuxième épisode là vis-à-vis des personnages. On les voit pas mais on y fait beaucoup allusion. Est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas, je sais pas, j'ai un petit doute en vrai. Je vais pas émettre trop de choses pour l'instant parce qu'on ne sait pas, on a très peu de choses, mais j'ai un petit doute. Si à la fin de la série on avance vers quelque chose où on aura la révélation du fait que les gardiens du temps n'existent pas et que tout ça n'était qu'en fait qu'une simple supercherie, la TVA et tout ça, je sais pas. D'ailleurs, c'est un débat qu'a Loki dans ce deuxième épisode-là vis-à-vis de Mobius, quand il lui demande croyez-vous en tout ça, la TVA, tout ça, est-ce que c'est réel et tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé justement. Je reviens dans le ton de l'épisode. On a beaucoup d'humour qui fonctionne bien, je trouve, mais l'épisode sait nous offrir des moments très sérieux, très premier degré, très dramatiques. Et en termes de moments très dramatiques, parlons de cette fin, ce climax énorme qui nous donne tous envie d'être la semaine prochaine, mercredi prochain, pour voir l'épisode 3. Vraiment, c'était magnifique avec la révélation du grand antagoniste de la série, en tout cas à première vue, Lady Loki, ce fameux variant Loki qui sème la pagaille dans l'éternel flux temporel que la TVA essaie d'arrêter. C'est marrant aussi parce que la TVA a poursuivi plusieurs Loki dans le temps. C'est assez marrant d'ailleurs, c'est une scène assez cool, on les voit tous, il y en a 4 ou 5 je crois. On en voit un avec le maillot jaune du Tour de France, c'était une scène assez marrante, faut avouer. Donc voilà, ce climax qui nous a tous scotchés, qui nous a tous laissé bouche bée, en tout cas c'était le cas pour moi. Et vraiment avec voilà, la Lady Loki qui a actionné tous les purificateurs justement. Je m'en mêle un peu, mais les purificateurs, c'est en partie en lien avec le fait qu'on va beaucoup plus loin dans ce deuxième épisode-là au niveau des règles de la TVA, de leur technologie, au niveau des questionnements, des dialogues et tout. Ça marche très très bien. Et il faut rester accroché en vrai, il faut rester accroché parce que évidemment quand on commence à parler de temporalité, de faille spatio-temporelle ou de continuum espace-temps, voilà, on peut très très vite perdre les gens. Et dans ce deuxième épisode-là, il faut quand même rester accroché, je trouve, à mon sens. Alors, rien de fou non plus, mais il faut quand même rester accroché un minimum pour bien comprendre tous les enjeux et tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, moi, quand même, parce que voilà, on reste pas indifférent face à ça. Et ce qui rend à la série une saveur et un goût. Ouais, j'utilise des notions culinaires, je m'en fous. Assez particulier. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et j'espère que le reste de la série va être dans la lignée de ce qu'on voit, voire au-dessus. Ce qui va être chaud, mais voilà, je disais ça aussi pour le premier épisode, où le premier épisode avait mis la barre très très haute. Et j'espère que ça va être le cas par la suite, parce que l'épisode 2, je trouve, est un cran au-dessus de l'épisode 1, même si on est quand même sur de très très bons épisodes en moyenne. Voilà, à voir, on verra la semaine prochaine. En tout cas, on est très 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 hypé par ce qui vient de se passer à la fin de cet épisode 2, vraiment, vraiment magnifique. Et du coup, je reviens à ce qu'a fait Lady Loki à la fin de l'épisode 2. On la voit actionner plusieurs purificateurs qui est censé effacer le nexus, en tout cas l'anomalie qui cause un déraillement, on va dire, dans l'éternel flux temporel. Et on la voit, elle en actionne beaucoup. Alors, j'ai pas le nombre exact, mais il y en a beaucoup. Et ce qui va entraîner le déraillement justement de plusieurs anomalies au sein de l'éternel flux temporel, plusieurs nexus, comme il le mentionne. Et à un moment donné, on a
sur une télé, voilà, plusieurs branches qui se créent avec toutes les dates, tous les noms, tous les endroits. Et justement, dans les endroits où on voit en détail, il y a Asgard, Vormir, Sakaar, enfin, des planètes qui sont assez connues de l'univers Marvel. Donc voilà, fallait avoir l'œil, voilà, c'était juste ça. Donc est-ce qu'on va aller sur ces planètes-là par la suite? Je pense pas. Asgard, ça peut être possible. Vormir aussi, je crois qu'il y a Vormir à un moment donné. Bon, pour ce qui est de Sakaar et il y a quoi aussi, je sais plus exactement. Bref, on verra. En tout cas, c'est voilà, c'était, je sais pas si c'est juste un Easter egg ou si ça a un réel lien pour la suite ou pas, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, Lady Loki, elle a semé la zizanie dans l'éternel flux temporel. La TVA va avoir beaucoup de boulot. Et est-ce que cette conséquence ne serait pas l'ouverture du multivers, ce qui pourrait entraîner l'enjeu de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un film qui va parler du multivers puisque c'est dans le titre. Donc voilà, est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une guerre du multivers, qu'on nous mentionne dans le premier épisode de Loki, où on a l'explication de toutes les règles de la TVA avec cette espèce d'animation qui est fait au début de l'épisode, on voit les gardiens du temps, la conception de la TVA, les origines et tout ça. On voit à un moment donné, s'il y a trop de déraillements au sein de l'éternel flux temporel, s'il y a trop de nexus, cela peut entraîner la guerre du multivers. Donc est-ce que tout ça ne serait pas l'introduction du multivers à proprement parler? Moi je pense que si, ça va... Enfin, dans la série Loki, ils vont essayer, je pense, de régler certaines choses, mais je pense pas qu'ils vont pouvoir tout régler au sein du multivers, parce que là, franchement, Lady Loki à la fin, elle s'aime beaucoup, enfin, elle fait vraiment un bordel énorme. Donc est-ce que par la suite, on aurait l'intrigue de la série Loki qui est d'autant plus développée dans le film Doctor Strange? C'est pas impossible, je pense qu'il y aura sûrement un petit lien. En tout cas, bon, voilà, si c'est le cas, je serais pas surpris. Dernière chose avant de conclure cette vidéo, moi, avec les bandes annonces, je pensais que ça allait être Loki qui allait semer cette zizanie au sein de l'éternel flux temporel, puisque dans les bandes annonces, on nous mentionnait, on nous expliquait le fait que c'était Loki, je pense, qui, avec le fait de s'être échappé avec le Tesseract en 2012, c'est-à-dire dans Endgame, où les Avengers de 2023 sont revenus en 2012 pour récupérer le Tesseract. Et à ce moment-là, Loki s'est échappé, vous connaissez. Et je pensais que ça allait être cet événement-là qui allait entraîner un déraillement, en tout cas plusieurs déraillements dans le temps en fait. Et je pensais que justement la TVA, avec l'aide de Loki, enfin la TVA allait forcer Loki à, on va dire, réparer tous ces déraillements. Ça allait être en gros sa condamnation, on va dire. Et en fait, non, pas du tout. Voilà, cet aspect-là du truc avec Loki qui s'est échappé avec le Tesseract et tout ça, ça a été réglé au début de l'épisode 1, quand ils vont le chercher dans le désert de Gobi en Mongolie. Vous avez vu, c'est le début de l'épisode 1. J'ai du mal à parler aujourd'hui, excusez-moi. Et en fait, non, ce n'est pas ça, c'est réellement Lady Loki qui a semé la pagaille qui va semer la pagaille, qui l'a semé. Et ça va être très 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 intéressant. Je pense que maintenant, à partir de l'épisode 3, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Voilà, les enjeux sont posés, l'antagoniste, les personnages, les nouveaux personnages secondaires, la TVA, le concept de la TVA et tout ça. Même si je pense qu'on va on va sûrement être surpris pour l'instant parce que vis-à-vis de ces deux premiers épisodes-là, on a presque vu toutes les images qui nous étaient montrées à travers les bandes annonces. Et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on va être énormément surpris par la suite. Et ça, c'est plutôt cool en vrai. J'ai très très hâte d'être à mercredi prochain. Je pense que vous aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce deuxième épisode-là. Et puis voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant cet épisode 2. C'était ma critique. Voilà, laissez un like si ça vous a plu. Laissez rien si ça vous a pas plu ou dites-moi ça en commentaire, c'est pas grave. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment très très chaud, je vais mourir de chaud. Bref, c'était Zino, je vous dis à la prochaine.